Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous tease une fameuse crypto mystère, et donc ça y est, la présentation, je vais vous la faire aujourd'hui, puisque je vais vous présenter la crypto Supra, une crypto qui est assez récente, qui est sortie il y a à peine un mois, et vous allez voir que côté projet, c'est super intéressant, c'est super complet. Et donc de mon côté, j'ai réussi à me positionner dessus à 0,036 $, donc c'est aussi pour ça que je ne vous l'ai pas présenté avant, puisque j'attendais aussi qu'il y ait un bon point d'entrée, enfin en tout cas qu'il y ait des prix qui me paraissent plutôt intéressants pour vous en parler. Et donc comme d'habitude, vous connaissez, je vais essayer de vous présenter en détail le projet, en vous montrant les points positifs, donc ce qui m'a bien plu dessus, mais je vais vous montrer aussi des points négatifs, que bien sûr, comme sur tous les projets, il n'y a pas que du positif. Et puis côté prix, on regardera un petit peu ce qui peut nous attendre dessus déjà à court terme, donc voir si peut-être il n'y aurait pas moyen de la prendre un peu plus bas. Et puis même si c'est un projet qui est assez récent, on essaiera de voir ce qui peut nous attendre dessus en termes de potentiel pour la suite. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver tous mes réseaux, avec notamment mon nouveau compte Twitter que je vous invite à suivre, puisque tous les jours je partage dessus des charts et des analyses techniques pour compléter les vidéos. Alors ce projet Supra, vous allez voir, c'est vraiment un projet qui est super complet, super intéressant. Même si attention, je vous rappelle quand même que le narratif des altcoins, moi je le prends pas au pied de la lettre. Donc quand j'investis sur un projet, je me dis pas qu'il va révolutionner le monde, mais si j'investis dessus, c'est parce que je me dis que ce projet, il est suffisamment innovant technologiquement, et donc je considère qu'il a suffisamment de potentiel pour intéresser pas mal de monde et pour ramener surtout pas mal d'investisseurs dessus. Bon, bien sûr aussi, comme d'habitude, je vous invite à compléter cette vidéo en allant faire vous-même vos propres recherches sur le projet, et en allant notamment sur le site internet supra.com, et comme ça, dessus, vous allez retrouver vraiment toutes les infos, tous les documents techniques, le white paper, la roadmap, etc. Et avec ça, vous aurez suffisamment d'infos pour décider si oui ou non, vous trouvez que c'est intéressant d'investir dessus. Alors Supra, comme je vous dis, c'est vraiment un projet qui est très complet. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que justement, c'est un projet qui est tellement complet que je considère qu'il joue sur plusieurs narratifs à la fois. Alors déjà, en premier lieu, la première partie, c'est que Supra, c'est une blockchain layer 1. Ce qui est intéressant, c'est que sur Supra, il y a des capacités qui sont vraiment énormes, puisqu'on nous parle de 500 000 transactions par seconde, et on nous parle d'une finalité de transaction, donc d'une confirmation qui est quasiment instantanée, entre à peu près 600 et 900 millisecondes par transaction. Donc ça a été testé sur environ 300 nœuds qui sont répartis dans 5 régions dans le monde. Donc après, bien sûr, à voir si à grande échelle, on aura les mêmes résultats. Mais en tout cas, pour l'instant, avec le test, ça garantit sur Supra d'avoir des transactions qui sont fluides, qui sont quasiment instantanées, et même avec des volumes importants. Un cas d'usage qui pourrait être concret, ça pourrait être d'avoir par exemple un DEX du style Uniswap qui vienne se construire sur Supra, et ça pourrait permettre d'avoir chaque transaction qui se confirme de façon quasiment instantanée. Donc si on met ça en concurrence avec des blockchains type Ethereum, qui est une blockchain qui est assez lente et avec beaucoup de frais de transaction, ou même une blockchain comme Solana, qui est beaucoup plus rapide, qui a peu de frais de transaction, mais qui congestionne assez rapidement, voilà, on le sait, Solana, elle a déjà été plusieurs fois en panne. Donc là, l'avantage, c'est qu'avec les capacités de Supra, normalement, ça, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. L'objectif de Supra, comme toutes les blockchains, c'est d'essayer de s'approcher au maximum du fameux trilemme des blockchains. Donc je vous rappelle, sécurité, scalabilité, décentralisation. Et donc là, sur Supra, il y a aussi une technologie qui s'appelle le Moonshot Consensus. Alors je ne suis pas assez calé technique pour vous en parler en détail, mais visiblement, c'est une technologie qui offre une tolérance aux pannes qui est assez élevée. Donc c'est aussi pour ça que normalement on ne devrait pas avoir de panne sur la blockchain. Et puis côté sécurité, ils ont repensé la répartition des tâches entre les nœuds avec l'objectif justement de garantir à tout moment une bonne sécurité sur le réseau. Alors on a aussi une partie qui s'appelle les supra-containers. Et là c'est pareil, c'est vraiment super intéressant et ça va permettre de créer des environnements qui sont totalement personnalisés. Donc là par exemple, un développeur pourra créer son propre token sur la blockchain, pourra définir ses propres règles de gouvernance. Et ce qui est intéressant, c'est que sur Supra, il y a tout qui est mis en relation, donc il y a tout qui est interopérable. Et donc chaque application, elle pourra communiquer avec les autres apps de la blockchain et elle pourra aussi bénéficier de tous les avantages de la blockchain, donc la sécurité, la scalabilité, la fiabilité du réseau, les transactions quasiment instantanées, etc., etc. Donc toute cette innovation, on va dire toute cette mise en relation de tous les avantages de la blockchain, c'est possible grâce à une innovation qui s'appelle l'intégration verticale. Et en fait, ça permet d'avoir une approche, on va dire, tout en un, qui regroupe tous les outils nécessaires directement sur une seule et même blockchain. Donc on va retrouver parmi les outils, par exemple, les supra-oracles, qu'on peut voir comme des nouveaux super oracles, donc des oracles nouvelle génération.
Et avec ça, ce qui est intéressant, c'est que ça permet à Supra, comme je vous dis, de jouer en même temps sur plusieurs narratifs. Donc déjà sur le narratif des blockchains layer 1, mais aussi sur le narratif des oracles. Et donc potentiellement de devenir un concurrent à des projets comme par exemple Chainlink, Pit Network ou Band Protocol. Donc les oracles, je vous rappelle, leur objectif, c'est d'importer dans la blockchain des données qui sont tirées du monde réel. Et là, avec les supra-oracles, on va avoir des oracles qui vont être rapides, sécurisés, mais qui vont aussi avoir une bonne scalabilité. Donc ça va permettre d'importer dans la blockchain des données qui vont être fiables et ultra rapides, donc avec un rafraîchissement, une mise à jour qui est quasiment instantanée. Alors là, en termes de données, ça peut être plein de choses. Ça peut être par exemple importer le prix des actifs, ou par exemple importer des données de météo. Donc un cas d'usage qui pourrait être réel, quand on met tout en relation, ça pourrait être par exemple d'avoir un protocole d'assurance qui soit basé sur Supra, et grâce à la vitesse de la blockchain, grâce à la rapidité de la confirmation des transactions, grâce à l'import des données qui est fait quasiment instantanément par les oracles, et bien du coup, par exemple, le protocole d'assurance pourrait indemniser quasiment automatiquement les utilisateurs dès qu'un événement couvert serait détecté. Donc si par exemple il y a une tempête qui est détectée grâce au supra-oracle météo, eh bien ça pourrait permettre à l'assurance de rembourser, donc de payer quasiment instantanément les utilisateurs grâce aux grosses capacités de la blockchain. Alors il y a aussi une fonction qui s'appelle le supra-DVRF. Donc là, sans trop rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui peut être super utile avec une génération et une vérification aléatoire. Et ça, par exemple, ça peut être utilisé dans le gaming, dans les loteries, donc dans les casinos, etc. Et puis toujours sur le projet, donc là ça va être plus côté développeur. Là ce qui est vraiment intéressant je pense, c'est qu'il y a moyen d'attirer beaucoup de développeurs sur Supra, puisque là on a une blockchain qui est compatible avec plusieurs machines virtuelles, et donc on va parler de blockchain qui est multi-VM. Donc l'avantage de ça, c'est que ça va permettre aux développeurs de choisir quel langage ils préfèrent. Donc ça peut être par exemple le Solidity pour Ethereum. Donc Supra c'est une blockchain qui est EVM compatible, mais c'est aussi une blockchain qui est Aptos compatible, donc là on parle de MauveVM. Et c'est aussi une blockchain qui sera bientôt Solana compatible, avec l'intégration du langage Rust, et qui sera aussi bientôt compatible avec tout l'écosystème de Cosmos. Donc l'avantage, comme je vous dis, c'est que ça va permettre d'attirer beaucoup de développeurs. Ils auront le choix parmi tous les langages. Mais l'avantage aussi, c'est que ça va faciliter les migrations d'applications. Donc si on a par exemple une application qui est déjà construite sur Ethereum, mais que finalement Ethereum c'est trop limité, donc par exemple c'est trop lent, il y a trop de frais de transaction ou quoi, eh bien là, l'avantage, c'est qu'avec Supra, ça va permettre de migrer les contrats qui sont directement en Solidity, sans aller faire de grosses modifications, et ça va permettre derrière directement, donc dès l'intégration sur la blockchain de Supra, de bénéficier directement de tous les avantages de la blockchain, et notamment de sa rapidité, de sa sécurité et des faibles coûts de transaction. Alors pour continuer du côté du token Supra, bon là vous allez voir, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. Et déjà si on fait un point sur le token, donc on est aujourd'hui à 0,035 $, avec un market cap qui est de 216 millions de dollars. Donc on va dire qu'on est sur du mid-cap. Et on a un market cap après dilution qui est de 3,5 milliards de dollars. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a 6 milliards de tokens Supra qui sont déjà en circulation sur une total supply de 100 milliards de tokens. Donc là pour moi, c'est un peu un point qui est négatif. Et si je vous montre ce qui est prévu en termes de dilution des tokens, donc là on est ici, on est vraiment au tout début, puisque c'est un projet qui est sorti il y a à peine un mois. Et si on se projette un peu, donc par exemple au bout de 12 mois, eh bien à ce moment-là, on devrait être autour des 20 milliards de tokens en circulation. Donc ça veut dire que là, sur les 12 premiers mois, il y a quand même une grosse dilution de tokens. Et si on se projette encore un peu, par exemple au bout de 24 mois, donc dans 2 ans, là à ce moment-là, on devrait être entre 40 et 45 milliards de tokens en circulation. Et si on se projette encore un peu, par exemple au bout de 3 ans, donc au bout de 36 mois, là à ce moment-là, on devrait plus être autour des 60 milliards de tokens en circulation. Donc voilà, vraiment pour moi, cette dilution de tokens, c'est quand même un point qui est négatif. Et sinon, parmi les points positifs, eh bien, si on parle notamment de l'utilité du token Supra, là, ce qui est positif, c'est qu'il a pas mal d'utilité. Donc, c'est un token qui permet de payer les frais de transaction sur la blockchain. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire du staking. Donc, ça permet d'avoir du rendement passif tout en sécurisant le réseau. La crypto Supra, elle vous permet aussi de bénéficier et d'utiliser les services natifs, donc comme par exemple les oracles, le VRF, l'automatisation, etc. Et bien sûr, en détenant du Supra, vous avez un rôle de gouvernance puisque vous pouvez participer aux décisions sur la blockchain. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Supra, c'est un projet qui avait commencé à se lancer en 2021. Et donc, en tout, ils ont réussi à lever 27,9 millions de dollars. Et ça s'est fait pendant 10 rounds de financement. Donc, le tout premier, il était en juin 2021. Et là, au départ, ils avaient réussi à lever 2,6 millions de dollars. Et dès le départ, on voit qu'il y a des investisseurs quand même assez importants. Donc, on a par exemple Coinbase Venture. Et après, donc, on a eu des rounds de façon assez régulière. Donc Q1 2022,
Q3 2022, Q4 2022 et à peu près pareil en 2023. Et là, je vous ai retrouvé par exemple la vente publique qui avait été faite en octobre 2023. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, un token Supra s'était vendu pour 0,042 $. Donc là, finalement, c'est aussi pour ça que je vous dis qu'en termes de points d'entrée, ça me paraît quand même plutôt pas mal, puisque là, aujourd'hui, ça permet d'acheter du Supra à un prix qui est inférieur au prix qui était proposé dans certains rounds de prévente. Et donc, de mon côté, comme je vous l'ai dit, je me suis positionné autour de 0,36 $. Et là, ce qui m'intéresse aussi, c'est que quand on trace un Fibonacci, donc quand on prend par exemple depuis l'ATH du 8 décembre autour de 0,08 $, eh bien on voit que là, on est en train d'arriver dans la zone de rechargement. Donc cette zone, c'est toujours la même s'il n'y a pas d'historique, voilà, ça ne change pas. Ça reste la zone 0,618, 0,786 de Fibo. Donc là, pour moi, à partir de 0,036, on commence à être sur des points qui sont intéressants. Mais bien sûr, j'exclus pas derrière que ça continue de baisser. Et donc, j'exclus pas, pourquoi pas, de me replacer, par exemple, à 0,030, et puis voire même en point bas, pourquoi pas sur les 0,786 de Fibo, autour, par exemple, de 0,024 $. Alors, pour essayer de déterminer son potentiel pour la suite, là, pour l'instant, je trouve que c'est un peu compliqué, il y a vraiment trop peu d'historique. Et si on regarde, par exemple, en termes de narratif, bon, déjà, on sait que parmi les layers 1, il y a un potentiel qui est quasiment illimité, et on sait que le narratif des layers 1, c'est sûrement le narratif qui fonctionne le mieux en crypto. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est d'essayer de comparer un peu avec les oracles, notamment parce que sur Supra, il y a la partie des supra-oracles, donc les oracles de nouvelle génération. Et là, si on compare un peu, par exemple, avec Chainlink, eh bien aujourd'hui sur Chainlink, on est à 13,5 milliards de market cap. Là, ça fait déjà une valorisation qui est assez élevée. On a par exemple Pit Network, qui est un oracle qui est assez récent, qui est en premier cycle, et qui est déjà aujourd'hui à 1,3 milliard de dollars. Et puis parmi les autres oracles, alors un peu plus, on va dire ancienne génération, on a par exemple Band Protocol qui est aujourd'hui valorisé 220 millions de dollars. Alors si ça vous intéresse d'acheter du Supra, là pour l'instant pour moi c'est aussi un point positif, puisqu'elle est listée sur des exchanges qui sont quand même déjà pas mal, donc il n'y a pas besoin d'aller sur du trop exotique pour l'acheter. Donc actuellement on a quoi? On a Bybit, Qcoin, MEXC, Get.io. Et ce qui est quand même intéressant je trouve, c'est que pour l'instant on n'a pas encore les plus gros exchanges. Donc ça forcément pour la suite, ça veut dire qu'on pourra ramener encore pas mal de monde sur le projet. Et si je vous montre en termes de volume, donc là actuellement il n'y a pas des volumes qui sont super élevés. Là on est par exemple à 35 millions de dollars sur 24 heures. Et là en moyenne en général on est entre 30 et 50 millions. Mais ce qui est quand même positif, c'est que pendant toute la phase de montée, donc là sur début décembre quand c'était assez proche de l'ATH, on voit quand même que même sans des gros listings, il y avait parfois des volumes qui étaient entre 500 et 600 millions de dollars sur 24 heures. Donc voilà, pour moi vraiment tout ça c'est assez intéressant. Et pour l'instant je trouve que le gros point négatif c'est vraiment du côté des tokenomics. Et un deuxième point que je trouve assez négatif, là c'est du côté de Suprascan, donc du côté de l'explorer de la blockchain. Et là bien sûr vous allez retrouver toutes les transactions etc. Mais par contre malheureusement, alors peut-être que ça viendra par la suite, mais en tout cas là pour l'instant sur l'explorer on n'a pas la possibilité de voir par exemple le top 100 des holders. Donc ça pour moi c'est un point négatif, parce que j'aime bien voir la répartition, et voir un peu quelle part de la supply est détenue par le top 10 ou le top 100 des plus gros holders. Donc voilà, vraiment pour moi, ça c'est les deux points négatifs sur le projet. Mais sinon autour, vraiment, je trouve qu'il y a plein de points positifs. Et j'insiste là-dessus, mais comme je vous dis, je trouve que ça tape vraiment sur beaucoup de narratifs. Et Supra, pour moi, c'est un peu un super projet qui regroupe énormément de choses. Donc c'est là aussi où je le trouve vraiment intéressant. Et en termes de répartition, pour vous montrer comment j'ai investi dessus, donc là, pour l'instant, dans un premier temps, j'ai mis 1,6% dessus. Et donc je l'ai mis à peu près au même niveau qu'un Cubic qui est à 1,3%. Et au même niveau par exemple que d'autres projets comme Chainlink 1,6%, Alephium 1,6% ou par exemple Arbitrum 1,7%. Donc là pour la suite, à voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas pour l'instant j'ai quand même plus comme objectif de renforcer dessus. Donc pourquoi pas de mettre Supra entre 3 et 4% de mon wallet. Ça déjà dans un premier temps ça me paraît plutôt pas mal. Et puis après bien sûr, si jamais on part par exemple en dynamique haussière, eh bien, comme je l'ai fait par exemple sur Kaspa, sur TAO, sur Sui, etc., eh bien, sûrement que j'achèterai les replis dessus. Et avec ça, petit à petit, ça pourrait lui permettre de prendre une place plus importante dans mon wallet. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur la crypto Supra. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!